Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage, une guidance générale pour le signe astrologique de la Chèvre concernant le mois de février, 2022. Et je vous souhaite et je nous souhaite à tous une très belle année sous le signe du Tigre. J'aime beaucoup ce signe. Vous allez peut-être rire, mais parce que je suis chèvre aussi. C'est un signe très créatif et donc ça va me parler beaucoup. Donc je vais m'empresser de commencer le tirage, parce que j'ai hâte de savoir aussi ce qui pourra nous arriver de manière... Bon, évidemment, c'est de façon très générale. Hein, ne surinterprétez pas le tirage et ne prenez seulement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Donc allez, pour nos amis les chèvres, nous allons commencer avec le petit Golden, le Normand. Et déjà, j'ai de très belles cartes qui s'ouvrent à nous. Donc, écoutez, pour le mois de février, nos challenges. Début de mois, j'ai une carte qui saute. Je n'ai même pas eu besoin de faire la coupe. Hein. Deuxième carte, troisième carte. Je vais tirer 3 cartes pour nos finances. Oups là. Et puis... dernière pour nos finances, s'il vous plaît. Ok. Donc en dos de deck, j'ai le bateau qui ressort. Peut-être qu'il y a un déplacement de prévu. En tout cas, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Dans votre état d'esprit, vous avez le soleil. Dans les challenges, le renard, la bague. Vous avez la consultante, la carte de la consultante, la maison, le cœur. Dans les finances, vous avez le chantier, la montagne et le livre. Écoutez, dans l'état d'esprit, vous êtes assez rayonnant. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est pas que vous minimisez les choses, mais vous relativisez. Vous relativisez parce que j'ai l'impression que les chèvres, là, pour le mois de février, vont commencer à solder un petit peu tous leurs soucis, s'ils en ont, ou en tout cas, et être plus dans l'action et dans la réalisation de leurs projets. On vous demande quand même de faire attention, de rester sur vos gardes, sur des possibilités, enfin des gens qui veulent un peu s'approprier votre intérieur, votre esprit, votre énergie. Il va falloir faire attention parce qu'il y a des contrats, on me parle aussi d'un contrat, ou en tout cas de papier, de documents de façon plus officielle, on va dire, de signature, de choses. On me dit qu'il va falloir rester sur vos gardes, faire attention à ce que là où vous allez apposer votre signature, là où vous allez donner votre accord. Dans la carte de la consultante, si vous êtes une femme, le début du mois, je pense que le début du mois va être très apaisant pour vous, en tout cas concernant votre jusqu'à la fin. En fait, vous allez mettre du cœur. Il y a une réalisation, j'ai l'impression, beaucoup plus personnelle que professionnelle. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui peut être lié à votre professionnel, parce que peut-être que là, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de réaliser quelque chose qui résonne en vous depuis longtemps, depuis très longtemps, et que vous allez vouloir commencer à le mélanger un petit peu à votre vie personnelle, à votre vie professionnelle, pardon. Sur l'état de vos finances, vous êtes sur la bonne voie. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. On dit aussi que vous êtes en train de gravir, au fait, cette montagne une montagne d'obstacles, mais derrière la montagne, bah, c'est du plat. Il y a des choses, il y a des solutions qui vont être trouvées de façon très intelligente. Il y a quand même une espèce de... C'est comme une chance qui s'ouvre à vous, parce que oui, parce que dans votre état d'esprit, vous êtes positif et vous croyez définitivement en vous. Donc même si parfois vous avez des moments où vous êtes un peu en dessous, où vous ne vous sentez pas à la hauteur,
Non, gardez ce côté objectif, positivité. Et là, on me dit vraiment qu'il faut rester dans la créativité. Voilà. On va couper, recouvrir les cartes, excusez-moi, avec le tarot pour nos amis les chèvres, s'il vous plaît. Pour nos amis les chèvres pour le mois de février 2022. Alors, à la coupe. À la coupe, bah, j'ai une reine de coupe. J'ai la reine de coupe et j'ai le cavalier d'épée. Oui, là, la reine de coupe, pour moi, elle est posée, elle est rayonnante et elle va passer à l'action. Donc, chaque chose en son temps. C'est plutôt bien. Le roi de denier avec la reine de coupe, c'est comme si, même, j'ai l'impression... Alors, parfois, peut-être que je me trompe, hein, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui pourrait peut-être aussi vous apporter un réel soutien financier, mais vous ne voulez pas demander son aide. Vous restez dans votre coin et vous voulez absolument vous sortir d'une certaine situation qui vous pèse depuis un moment seul. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, ça veut dire que là, vous êtes prêt. Si vous êtes un homme chèvre, c'est que vous êtes prêt à aider cette personne, en tout cas cette personne qui partage votre vie ou cette personne qui est proche de vous de façon plus intime. Vous êtes dans la capacité de lui donner, de tirer cette personne vers le haut et ne la laissez pas seule dans son coin. Vous avez l'as d'épée et le cavalier d'épée. L'action mène à la réussite totale. Donc pour moi, il y a de l'apaisement, il y a des solutions qui sont trouvées pour éclaircir, en tout cas petit à petit, une situation, si toutefois vous êtes dans une situation qui s'enlise un petit peu depuis un moment. Qu'est-ce qu'on m'envoie comme message? Là, on est en train de m'envoyer des messages. Allez. État d'esprit, challenge. Hop là. Eh ben, hop là. Il me faudrait 3 cartes de plus pour regarder les finances. Et voilà. Donc en dos, j'ai la maison de Dieu, c'est-à-dire que l'as de bâton, l'as d'épée, waouh, et le diable. Là, j'ai l'impression que là, on vous dit de passer à l'action. Vous savez, vous avez en tête, c'est une stabilité financière matérielle et de réussite et une position sociale que vous voulez avoir et avoir dans votre vie. Avec la maison de Dieu au-dessus, pour moi, voilà, l'orage est derrière vous et vous voyez, moi j'adore ce jeu, hein, il est juste formidable. Et d'ailleurs, si vous voulez connaître et vous procurer ce jeu, je vous le dirai dans les commentaires si besoin. Et donc, voilà, pour moi, vous voyez cette partie sombre qui est derrière vous et les nuages sont en train de se dissiper, le beau temps revient et donc les paysans qui sont là vont pouvoir voilà, retravailler leur plantation, l'agriculture et tout va repousser comme avant et vous êtes en train de passer un cap, voilà, vous partez avec les deux as, le diable, donc la ruse qui est derrière vous. Voilà, vous repartez sur quelque chose de bien. C'est comme si vous attendiez un petit peu ce moment pour déclencher un peu la chance dans votre vie. Vous attendiez un petit peu que les étoiles tournent un petit peu au-dessus de votre tête. Dans votre état d'esprit, vous avez la reine de coupe encore. Vous avez le valet d'épée, le 6 de coupe, le valet de bâton, le 3 d'épée et le 9 de coupe.
Dans les finances, vous avez la tempérance qui ressort, le 2 de coupe et le fou. 2 arcanes majeures. C'est ça. Parfait. Et là aussi. Ok. Donc, dans le challenge du mois de février, mes amis chèvres, voilà, il y a un sentiment de trahison. Et là, on me dit bien que il y a quelque chose qui va se passer pendant le mois de février où il y a un sentiment de jalousie. Ce sentiment de jalousie, pour moi, il vient d'un homme, hein, parce qu'il y a le valet d'épée. Il y a des doutes, en tout cas, qui l'empêchent peut-être de s'engager envers vous. Il y a peut-être voilà, quelque chose qui doit éclaircir. Il ne faut pas que, comme ça se pose dans vos challenges, on me dit surtout que, bon, il va falloir un petit peu ruser avec cette personne et faire patienter, parce que j'ai l'impression que cette personne peut être aussi un petit peu capricieuse. Donc, il va falloir y aller intelligemment avec cette personne pour pouvoir maintenir votre histoire à flot, toutefois si vous en avez envie, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est un challenge. Quand ça se pose dans les challenges, c'est que ça vient envahir un peu vos énergies générales et qu'elles soient professionnelles, pro, voire même personnelles quand ça concerne vos enfants. Vous voyez? Avec le valet de bâton, là, il y a une belle avancée en tout cas. J'ai l'impression que le valet de bâton et la consultante, il y a une rencontre qui doit se faire, peut-être vers le début du mois de février, excusez-moi. Peut-être vers le début du mois de février, il y a une belle rencontre qui doit se faire pour avancer aussi dans votre vie professionnelle. La maison, le 3 d'épée, il faut apaiser les tensions qui sont à la maison. Là, j'ai l'impression que vous êtes au milieu, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être un conflit en tout cas interne dans la maison qui va vous prendre un petit peu d'énergie, un petit peu plus que d'habitude, et qu'il va falloir apaiser les tensions, donc calmer le jeu pour faire la paix. Voilà. En fin de mois de février, le cœur, le 9 de coupe, pour moi, il y a des choses qui s'apaisent. En tout cas, vous êtes apaisé à l'intérieur de vous. La coupe révèle les sentiments. Hein, on parle toujours de sentiments de cœur. Donc, il y a quelque chose qui va bien à l'intérieur de vous. De toute façon, vous êtes quelqu'un de rayonnant. Moi, je vois qu'en tête, vous sortez avec le soleil. Donc, la chèvre, pour moi, vous relativisez très rapidement. Vous faites le point dans votre tête et vous acceptez que les choses vous arrivent. Vous les acceptez de manière très sage. Donc, voilà. Il faut redescendre un petit peu. Ça ne sert à rien de ressasser le problème tant qu'on n'a pas trouvé la solution. Dans le sens où il faut arrêter de s'envenimer, de s'empoisonner un peu son intérieur, son cœur. Et parce que de l'autre côté, il y a des choses qui nous attendent, il y a d'autres choses à traiter. Et vous trouverez la solution avec un peu de recul, avec un peu de temps. Voilà. Sur le point de vue finance, j'ai la tempérance, j'ai le 2 de coupe. Ça veut dire qu'il y a un apaisement. Vous êtes stable, c'est-à-dire que ce n'est pas encore l'abondance fou. Et même si ça rentre, l'argent rentre, il va falloir quand même équilibrer certaines choses pour pouvoir peut-être, vous avez peut-être des dettes à payer. Vous avez peut-être des choses, des factures qui vont arriver, qui vont tomber là prochainement. Donc il va falloir ne pas être trop dépensier non plus. Le fou quand même sur l'intelligence, c'est que voilà, sur le livre, on me dit quand même qu'il va falloir faire attention et ne pas être trop dépensier pendant le mois de février. Faire attention à l'argent qui rentre, même si il peut y avoir une récompense, parce que là je vois quand même, mais on vous demande d'être calme et d'être serein, et voilà. Faites les choses simplement. Si vous commencez un peu à voir le bout du tunnel, vous les chèvres, parce que ça fait longtemps que vous êtes un peu dans l'ombre et tout ça, si vous arrivez à voir un petit peu le bout du tunnel, ne lâchez pas prise, continuez, persévérez, ne lâchez pas dès la première grosse rentrée d'argent, ou dès que ça ira, dès que vous voyez un petit peu, voilà, parce que rien n'est figé dans le temps, donc soyez prévoyants, les chèvres. D'accord, on fait comme ça. Nous allons passer, je vais ranger le jeu.
Nous allons passer au tirage sentimental avec le Béline. On va voir ce qu'il en ressort. Mais déjà, dans le tirage général, dans la guidance générale, il y a des choses qui viennent quand même vous travailler l'esprit. Donc, on va voir ça. Allez, pour nos amis des chèvres, une petite guidance sentimentale pour ceux qui sont en couple pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Allez, coupe. Infortune, maladie, ennemi, stérilité. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent un peu de toutes parts. Il y a des nouvelles de toutes parts. Pour moi, avec la carte de l'infortune, vous êtes moralement un peu fatigué. Avec la carte de la maladie, ça le confirme. Il y a des choses qui vous travaillent. Il y a de la jalousie en vous. Il y a quelque chose qui vous rebute en même temps de la part de votre partenaire et qui rend un peu des conversations stériles, vous voyez. Mais avec, voilà, la carte de la beauté derrière, on vous demande de vous apaiser et peut-être que rien n'est complètement perdu, mais parfois, il faut peut-être prendre un peu ses distances et être un peu plus distant. Si vous vivez en couple avec la personne, soyez sur la réserve et puis vous verrez bien ce qui se passera. Pour l'instant, ne prenez pas de décision tout de suite. Allez. 6 cartes, s'il vous plaît. Les chèvres en couple. Les chèvres en couple. Alors, pour les chèvres en couple, je vais retirer 3 cartes de plus pour voir, excusez-moi, 3 cartes en plus pour voir l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. L'état d'esprit, votre état d'esprit à vous par rapport à votre couple. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez l'intelligence, quoi qu'il en soit, réfléchissez avant d'agir. Les chèvres, cadeau, présent, découverte, nouvelle, procès, stérilité, départ. Alors pour certaines chèvres, j'ai l'impression que il y a une envie de séparation, il y a une envie, en tout cas il y a une histoire juridique qui vient un petit peu empoisonner votre relation, qui vient un peu stériliser un petit peu vos rapports avec votre partenaire. Il y a une envie de tout claquer d'un coup et de partir. Mais cette carte de l'intelligence vous demande quand même de réfléchir, de vous apaiser. S'il faut rester un peu chacun dans votre coin un temps, les choses s'apaiseront. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. S'il y a une séparation, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut réfléchir. Je vois que dans la personne qui habite, qui est présente dans votre vie, il y a une envie, là il y a un repli sur lui-même, quoi. Il a plein de problèmes à gérer. C'est pas forcément une relation triangulaire, c'est pas forcément une rencontre, mais il y a une fatigue parce qu'il y a beaucoup de choses accumulées chez la personne qui est en face de vous et que c'est quelque chose que vous percevez mal. C'est quelque chose que vous percevez comme une trahison. C'est quelque chose que vous... parce que le comportement renfermé sur lui-même par rapport à cette fatigue qui est sûrement liée au professionnel ou quelque chose d'autre, vous met en doute par rapport à votre histoire à vous, par rapport à votre couple à vous. Vous en face, voilà, il y a la table, la destinée, la maladie. La destinée, c'est quand même la clé de votre destin. C'est vous qui la tenez. Elle est chez vous, cette clé. C'est vous qui décidez de faire la pluie ou le beau temps. Arrêtez de vous rendre les choses, la vie impossible. Il faut mettre
les choses au clair avec cette personne-là, discuter et surtout croire en vous et en elle. Vous, j'ai l'impression que les chèvres qui sont en couple, là, pour le mois de février, il y a quelque chose qui est un petit peu en berne dans votre vie de couple, mais ça s'arrange. Parce qu'avec cette carte-là qui est très positive, c'est que après toute cette période un petit peu de tension, qui n'est sûrement pas liée à l'affectif, mais sûrement liée, je pense, parce que je vois pas beaucoup de cœur, bah, c'est un tirage sentimental, mais je pense que c'est lié à la vie professionnelle, vraiment. En tout cas, il y a des choses qui vous prennent énormément d'énergie. Il faut croire en vous, il faut laisser les choses s'apaiser. Voilà. Et se redécouvrir et se reparler de façon intelligente. De toute façon, l'intelligence est là. Pour l'instant, je vois le blocage sur l'élévation. Donc oui, pour ceux qui sont vraiment en ce moment dans une situation un peu bloquante, qui sont en couple et qui ne savent pas trop où ils vont avec leur partenaire, soyez patients, les choses s'arrangeront. Et on verra pour le tirage du mois de mars, voir comment ça avance pour vous, évidemment. Là, je vais refaire un tirage pour nos amis chèvres qui sont célibataires ou dans une situation ambiguë. Les chèvres, un message pour les chèvres, s'il vous plaît, célibataires. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Et je ferai en sorte de pouvoir vous répondre le plus possible. D'être clair. Alors, pour nos amis chèvres célibataires, que va-t-il se passer? Celle-là me parle, voilà. Elle ne venait pas, mais elle me parle. Alors, pour nos amis chèvres, j'ai l'impression que dans le passé, là, c'est un peu l'effondrement. Hein. C'est un peu... il y a quelque chose qui est en train de... l'effondrement. C'est un peu dramatique ce que je suis en train de vous dire, mais non, mais pas du tout, en fait. Là, il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose... C'est comme si vous avez, à l'intérieur de vous, crevé un abcès qui était là depuis trop longtemps. Et vous êtes en train de vous reconstruire. J'ai l'impression aussi que le message est quand même pour moi très positif parce qu'avec le plaisir derrière, c'est que là il y a pour nos amis chèvres, il y a eu vous avez peut-être vécu une période de syndrome de la page blanche où vous avez manqué de créativité et là ça revient et ça est en train de bouillir en vous, donc vous êtes en train de mettre en place des choses pour pouvoir avancer dans votre côté créatif. Vous avez des nouvelles positives, vous avez les pensées amitié, pour parler, la paix, la passion et la carte de la consultante. Écoutez, pour moi, mes amis chèvres célibataires, il y a des nouvelles rencontres qui sont en train de se profiler pour vous, pour le mois de février. Il y a des sorties entre amis, il y a beaucoup de discussions tardives, des discussions sur la vie, on refait le monde. C'est plutôt un mois de février qui est paisible. Je vois une rencontre, il se peut que vous fassiez des rencontres qui sont au début, pour l'instant, vous êtes très en paix avec vous-même, hein, des rencontres qui seront basées sur le plaisir charnel, peut-être. Voilà, sur le plaisir charnel. Et surtout, je pense que ça concerne, si vous êtes une femme chèvre célibataire, j'ai l'impression que, voilà, ça parle un peu plus pour vous. D'accord? Pour nos amis, vous avez des discussions très passionnées aussi avec vos amis. Vous avez des sorties de prévues. Vous avez, en tout cas, vous êtes en train de nourrir, j'ai l'impression, votre créativité. Et je trouve ça formidable. C'est comme si vous étiez un phénix et vous étiez en train de revivre, voilà, de renaître de vos cendres un petit peu. Et il y a quelque chose qui renaît en vous, en tout cas pour ce début d'année sous le signe du tigre. C'est un très beau début d'année, c'est un très beau premier mois de février, côté sentimental pour vous, côté réalisation personnelle aussi, et côté créativité. Bravo à vous, j'espère que vous allez passer un très bon mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous au mois de mars
pour écouter mes nouvelles guidances par signe astrologique chinois. Merci beaucoup, à très vite.